Yolande. Allô tout le monde, c'est Luana. Hold up. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous dévoiler plusieurs faits sur notre corps que vous ne connaissez pas. C'est une vidéo qu'on a vue sur pas mal de chaînes et on s'est dit bah écoutez, pourquoi pas vous faire cette vidéo. Ça peut être pas mal déjà pour vous à nous apprendre à connaître et ensuite pour vous dévoiler des petites anecdotes rigolotes. Ouais, de ouf, parce qu'on a plein d'anecdotes très drôles. D'ailleurs pourquoi il y a une girafe, on ne sait pas. Ne nous demandez pas pourquoi. Nous souvent les décors on a du mal. Genre la fois dernière on avait 5000 abonnés, on vous a appelé. On a les 100K s'il vous plaît. On a acheté des ballons. On a mis le 1 à l'envers. On a mis le 1 à l'envers avec la masse de scotch. Ça faisait horrible. Aujourd'hui comme vous pouvez le remarquer avec le fond, on va se retrouver pour une vidéo spéciale 100K. Donc là du coup j'ai fait un effort d'attacher ça avec de la pâte à fixe et non pas du scotch. Comme ça fait plus présentable, vous voyez. Bref, du coup, alors aujourd'hui, moi j'ai 9 faits sur mon corps. Loana elle en a 10. On va vous dévoiler tout ça. Je pense que ce sera assez rigolo. Ouais. Bah écoute, tu commences Je commence, ouais. Okay. Alors, moi, mon premier fait, c'est que j'ai une pointe à l'oreille droite. Ouais. Et je me rappelle les dames de cantine en primaire, c'est comme ça qu'elles nous reconnaissaient. Genre, elles regardaient, elles levaient mes cheveux comme ça. Elles disaient ah, t'as la pointe, c'est Yolande. Donc c'est bizarre. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, avant, moi j'avais genre aucune pointe. Et je vous jure que là, je commence à en avoir regard. Elle pousse? Non, ça va. Mais si j'en ai un peu, je te jure, pas comme toi, mais j'en ai un peu. Donc on a une pointe à l'oreille. Dites-nous si vous aussi vous avez des pointes à l'oreille. Mais nous on en a une. Très bizarre. Alors oui, moi on va passer à un fait qui me dérange beaucoup. J'ai une faussette au niveau de la joue. T'allais dire quoi? J'allais dire ton grain de beauté en dessous de ton nez. Ah non, mais ça aussi. Non mais je vais revenir après sur ça. Là vraiment il y a un fait qui me dérange grave, c'est la faussette qui se trouve à ma joue. Ouais. Puisque quand j'étais toute petite, en fait je me suis fait mordre par un chien au niveau de la joue. Ce qui fait qu'en fait, dans les vidéos je suis toujours à droite pour vous montrer ce profil là. Et pour ne pas vous montrer ce profil là que je cache tout le temps parce que j'ai une faussette. Je me rappelle c'était pas un chien méchant mais ma mère elle lui donnait un sucre et là elle l'a caressé et du coup là il a commencé à te mordre. Et moi je me rappelle ils t'ont mis dans la salle de bain sur la machine à laver, t'étais en train de pleurer. Elle était vraiment toute petite, à quel âge? Oh, je sais pas. J'avais peut-être 5 ans je pense. Et le lendemain j'avais une joue mais sans vous mentir comme ça. Je allais chez le médecin et tout. Bah t'as été aux urgences le jour même. Ouais. Ah non mais c'était horrible. Et en fait mes parents ils savaient pas que j'avais une infection. Je pense que j'étais infectée parce que vu la grosseur du truc j'ai été infectée c'est sûr. Mais ça a guéri et voilà. Mais j'ai juste après une petite faussette qui me dérange beaucoup. Alors ensuite moi un petit fait qui s'estompe au plus je grandis, c'est que j'ai un pouce plus gros que l'autre. Alors en fait c'est mon pouce droit Quand je la regarde comme ça, quoique ça va. Je me rappelle au collège je faisais croire à mes amis genre je m'étais fait opérer de mon dos, je sais pas quoi, ils me croyaient tout ça. Et tout simplement on partait en vacances je crois et mon père il faisait de l'essence. J'avais mis ma main dans la portière, il a fermé la portière sans faire exprès, du coup mon doigt était coincé et vous savez pas quoi. Le lendemain je me suis coincé le même doigt, le même pouce dans la porte de la salle de bain du bas. Non mais c'est dingue, faut que ça arrive à toi. Et 2 fois tu vois. Pour continuer, quelque chose, je ne sais pas si vous le savez mais j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça au tout début de notre chaîne. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est la scoliose. C'est toutes les personnes qui ont des scolioses, que ça soit double ou encore simple, peuvent avoir ont forcément une scoliose soit qui est dorsale donc en haut du dos, lombaire en bas du dos ou dorso-lombaire au milieu du dos. La scoliose se mesure en degrés. Par contre à partir des 10 degrés on parle réellement de scoliose, donc de 10 degrés à 20 degrés environ et bien là on est obligé de faire des séances de kiné. J'ai une scoliose qui était, alors au début je crois que la scoliose elle était à 17 degrés, après elle a augmenté à 22 degrés et maintenant actuellement elle est à 17, donc on va dire que durant 3 ans de kiné et de corset, parce que j'ai aussi porté un corset, ma scoliose est restée, à stagner quoi. Le corset ça ressemble à ça, donc c'est dur. Pour tous ceux et celles qui savent pas, une scoliose c'est une formation de la colonne vertébrale donc qui est de travers. La plupart des personnes ont une petite scoliose mais c'était vraiment accentué. Une plus grosse scoliose, donc du coup j'ai dû faire du kiné de ma 5e à la 3e seconde je crois. J'en avais marre de les marre. Ouais mais non mais c'est comme ça pour tout le monde. Et surtout le pire c'est que je devais porter un corset. Alors je crois que le corset je l'ai porté 1 an et demi. Pareil par moment je ne le portais pas, me cacher dans le placard. C'était rare, franchement c'était rare. En tout cas quelque chose que vous ne savez pas forcément, mais oui j'ai une scoliose donc je suis un peu de travers. Ensuite pour continuer, Loana et moi on a exactement le même grain de beauté au niveau du bassin. Donc vous allez voir au niveau des close-up, on n'a pas exactement le même, moi il est plus gros, toi il est plus fin. Ouais mais faut savoir qu'en fait ça vient de qui? Ça vient de notre mère, parce que notre mère elle a aussi un grain de beauté à cet endroit là. Et donc du coup nous deux on a exactement le même. C'est dingue ouais, on a le même, c'est incroyable. Alors pour continuer, vous ne le savez pas tous mais alors vraiment pas tous, j'ai un undercut derrière la tête. Alors un undercut c'est quoi? C'est le fait que je suis rasée au niveau de la nuque en forme de triangle.
choque beaucoup de personnes. Ouais, ça choque beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, et moi j'adore, c'est trop beau, surtout avec les cheveux attachés, genre avec un chignon, même quand on fait une tresse africaine, ça fait trop beau. Moi j'adore. Grave beau. Voilà, et moi au début, quand j'ai commencé à faire mon undercut, je faisais des sortes de dessins, donc des traits, etc. Bon, là j'ai totalement arrêté parce que c'est que faut avoir le temps de faire ça. Ça pousse trop vite. Et ça pousse trop vite. Ça veut dire que l'undercut, je dois me le raser sans vous le mentir, enfin, tous les 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est pour ça que je plains les garçons, leurs cheveux doivent pousser, mais tellement grave. Je vois les cheveux de mon père, ils poussent méga vite. C'est grave. Alors, si vous êtes une fille et que vous voulez vous raser un coin de votre tête, allez chez un barbier ou alors allez chez un coiffeur qui est un homme, parce que vous allez voir les catastrophes qui se sont passées au niveau d'Irlande. Du coup j'ai passé à moi, on s'est fait un undercut dans le même coiffeur. Or ce n'est pas la même personne qui nous a coupé. Loana c'est un homme, moi c'est une femme. Elle a fait beaucoup trop épais, pas beau, c'était arrondi, parce que les crânes c'est arrondi. Donc bref, en gros j'ai eu un undercut que aujourd'hui j'ai laissé pousser, du coup on ne voit plus rien. Et tu vas te le refaire ou pas? Je vais pas me le refaire, non, parce que mes cheveux ils sont assez fins et j'ai peur que ils aient moins d'épaisseur. Ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai. Mais après vraiment, si vous voulez vous faire un undercut, il faut absolument que ça vienne de vous. Faut pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Faut pas que vous dites waouh c'est beau, donc je vais me faire pareil. Alors là pareil, c'est quelque chose, oh my god, c'est pour ça que j'aime pas l'hiver. Je vous explique, je m'étais cassée en décembre, je sais même plus c'était quand, peut-être le 14 décembre, un bail dans le genre, c'était avant Noël. Je m'étais cassé la malléole externe, donc c'est la sorte de boule du côté externe que vous avez sur votre cheville. Je me l'étais cassée, j'étais à la gym sur la poutre, j'adorais la poutre, je vous jure que j'étais hyper forte, je faisais des trucs trop bien, bref. Et à l'entraînement, juste en faisant un demi-tour, hein, même pas un tour entier, un demi-tour, je suis tombée, je me suis cassé la malléole externe. La nuit je suis allée aux urgences, on a su que j'avais une fracture au niveau de ma malléole externe. Elle a été réparée, j'ai dû faire des piqûres tous les jours, bref. Et donc du coup au jour d'aujourd'hui j'ai encore des séquelles, ça veut dire que ma malléole externe est gonflée, que ce soit en hiver et surtout en été quand je mets des chaussures et que ça compresse mon pied quoi. Du coup ça gonfle à mort. Et là du coup je sens que c'est encore plus gonflé. Ensuite nous allons continuer, Loana et moi, encore une fois, nous avons exactement le même grain de beauté au niveau de la nuque. On va voir. Et toi quand il est plus fin je crois. Non j'en ai 2. T'en as 2? Ouais, j'en ai un en haut et un en bas. Bah du coup voilà, on a les mêmes grains de beauté, à croire que c'est héréditaire quoi. Bah et peut-être hein. En vrai on sait pas, mais peut-être. Ouais. Alors aussi un autre fait sur moi, c'est que j'ai une griffe au niveau de mon bras qui se voit pas mal quand même. Je vais vous montrer en close-up, il se voit vraiment pas mal. En fait nous on a un chat, ce chat forcément avait une mère, et cette mère elle était assez farouche, elle venait de dehors, c'était un chat de gouttière, et donc on l'avait mis chez nous pour qu'elle accouche etc. Et un jour il y a mon grand-père qui vient chez nous avec son chien, il le lâche, le chat a eu hyper peur, du coup bah là elle était farouche, elle a griffé tout le monde, elle a griffé tout le monde. Mais même moi c'est pour ça que je vais venir à mon fait, j'ai une petite grippe sur la main, bon qui est très légère, tu vas me dire. Qui est très légère mais voilà, c'est au même endroit. Et du coup ça relie ce fait, moi je me rappelle le chat m'a sauté dessus et elle m'a griffé le visage. Heureusement qu'elle m'a pas griffé dans l'œil. J'étais en haut, je me rappelle mon grand-père il devait manger à la maison, je n'osais même pas descendre. J'étais aux toilettes, je faisais genre que j'étais aux toilettes. Très intéressant. Et du coup j'étais descendue, j'ai mis mes cheveux comme ça tout devant pour pas que mon grand-père il le voit. Mais ouais, j'ai été griffée et heureusement mon œil il a pas été touché. Bah parce que moi je sais qu'une griffe de chat au niveau d'un œil tu peux devenir aveugle. Ah ouais, ça peut être touché. Ah ouais mais là c'était vraiment là, c'était là partout sur mon visage. On va continuer au prochain fait, ça fait environ 5 ans qu'on s'est fait opérer des dents de sagesse en anesthésie générale, donc vraiment on s'est fait opérer des 4 dents. Et au jour d'aujourd'hui on a encore des séquelles, c'est à dire que par exemple quand on court hyper vite, on a l'impression que c'est gonflé, on a l'impression que c'est gonflé, que ça fait hyper mal, donc au niveau de nos gencives on a mal. Quand on fait, parce qu'on a fait de la gym, quand on fait un équilibre pareil, ou alors moi quand je me brosse les dents un peu trop brusquement, j'ai l'impression que ma gencive en fait elle se relève, tu vois, ça l'a fait là, il y a 2 jours. Donc dites-nous si vous aussi c'est pareil, si vous vous êtes fait opérer des dents de sagesse, mais nous on a hyper mal, genre on ne sait pas pourquoi mais on a trop mal, voilà. Du coup alors moi pour continuer j'ai une tache sur le dos et en fait c'est ma mère qui l'a remarqué. On a été voir la dermato pour nos problèmes de boutons et finalement elle a regardé et elle a dit qu'en fait c'était un truc limite qui était très rare. Elle a regardé sur internet, bon elle a dit que ça allait partir tout seul et qu'il fallait surtout pas s'exposer au soleil. À l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas si je l'ai encore, je vais vous montrer des petits close-up, mais en tout cas c'était une tache quand même qui était assez grosse, qui était un petit peu marronné clair, dégradée comme ça, mais voilà j'ai une tache et je sais pas c'est quoi sur moi. On va continuer avec les taches. J'ai une tache au niveau de mon œil, alors ça je pense pas que tu te souviens, mais on est allé chez l'ophtalmo, donc en gros chez la femme qui regarde nos yeux etc. Exact. Et j'ai je crois à mon œil gauche une tache noire et comme par hasard au même moment en SVT on était en première et on apprenait des trucs par rapport aux yeux, des maladies et tout, et apparemment les personnes qui commencent à avoir une tache au niveau de l'œil ça peut s'aggraver et on peut devenir aveugle. Donc bon est-ce que c'est ça, je ne sais pas, on va voir au prochain rendez-vous chez l'ophtalmo. Bref en gros j'ai une tache qui va peut-être me rendre aveugle. Ensuite les amis ne soyez pas choqués, ce prochain fait c'est que j'ai un cheveu gris. Ah ouais,
dans les cheveux. Alors je me rappelle, c'était il y a très longtemps, on avait été au coiffeur avec notre mère. Et là la coiffeuse elle commence à appeler ma mère comme ça et elle regarde mes cheveux. J'ai eu hyper peur, moi j'ai cru que j'avais des poux. Et du coup elle parlait hyper bas, ma mère elle comprenait pas, elle disait comment. Et elle disait elle a un cheveu gris, elle a un cheveu gris. Mais là tu sais que je le retrouve plus. Mais je dois encore la voir. C'est sûr que tu Mais c'était un cheveu gris. Oh, c'est chaud. On va continuer avec un fait qui se trouve ici. C'est mon oreille. J'ai un trou plus bas que l'autre. Et bah du coup on s'est fait percer les premiers trous au lobe. Donc celui-ci c'était le premier, donc je ne savais pas quelle était la douleur, donc je n'ai pas bougé. Mais la deuxième j'ai su c'était quoi la douleur, du coup j'ai bougé, ce qui fait que j'ai un trou qui est beaucoup plus bas que l'autre. Et quand je mets des paires de boucles d'oreilles qui sont hyper lourdes, ça se voit. Je vous jure que j'ai l'impression que mon trou va s'arracher. Et je suis sûre qu'un jour dans ma vie le trou va s'arracher. Je suis sûre à 100%. Il est hyper bas, regarde. Ouais non mais c'est vrai. Donc voilà, ça se trouve qu'un jour ça va s'arracher, mais bon bref. Alors du coup moi pour finir avec mes faits, c'est quand on était plus petite, on avait peut-être 10 ans à peu près, on était partis en vacances en croisière et c'était un lit avec une barre. Oh ouais. Tu bailles. J'ai pris la barre, je vous jure, hein, je crois que j'étais somnambule mais je me rappelle encore. J'ai pris la barre et je me suis claqué les dents sur la barre, donc j'ai un petit bout de dent qui est cassé. Est-ce que ça sent encore? Ouais. C'est vrai. C'est très très léger là, bien sûr. Mais je me rappelle encore ce que j'ai fait. C'est un truc de fou. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Donc voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Moi j'espère trop qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de nous connaître davantage avec nos parents. Nous franchement on a adoré filmer cette vidéo parce que ça vous permet, comme Julio l'a dit, de nous connaître davantage. Je souhaite faire un petit disclaimer. Nous avons une chaîne ASMR. Donc pour tous ceux et celles qui aiment la détente, la relaxation, etc. pour s'endormir ou pour se détendre au cours de la journée, n'hésitez pas à aller nous suivre. Le nom sera là. Et surtout, la chaîne en barre d'infos. Exactement. Donc bref, du coup, venez nous suivre sur notre chaîne ASMR si vous aussi vous aimez l'ASMR et tout simplement si vous aimez nos vidéos sur cette chaîne. Donc voilà, écoutez, sur ce, on vous en passe très 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 fort et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.